On commence aujourd'hui la suite du résumé de la fonction transmettre. On répète que le schéma bloc, il contient la partie commande, c'est la chaîne d'information, la partie opérative, c'est la chaîne d'énergie, et l'élément d'étude, c'est la fonction transmettre. Pour transmettre cette énergie mécanique, on doit avoir trois possibilités, soit la transmission sans modification de la vitesse, ou bien la transmission avec modification de la vitesse, ou bien transmission avec transformation de mouvement. On commence, deuxième partie, transmission avec modification de la vitesse. C'est ça. Donc pour avoir ça, il faut transmettre cette puissance sans modification de la vitesse. La transmission elle est réalisée par adhérence ou bien par obstacle. La transmission par adhérence, elle est utilisée soit à arbre rapproché ou bien à arbre éloigné. Pour les arbres rapprochés, la solution envisagée ici, c'est les roues de friction, soit à axe parallèle ou bien à axe perpendiculaire. Pour l'animation d'une roue de friction, voilà ici, le petit diamètre et le grand diamètre. Si on a le petit diamètre, c'est la partie, la roue, la partie motrice, automatiquement, on a ici un réducteur de vitesse. Et lorsqu'on a la partie motrice qui possède un grand diamètre, on a ici c'est un multiplicateur de vitesse. Ou bien, une autre utilisation des roues de friction, c'est pour fabriquer un variateur de vitesse. Pourquoi variateur de vitesse? Si vous regardez l'axe de rotation de la sortie NS ici, l'axe de rotation ici, et la distance entre le galet et l'axe de rotation, il est variable. Lorsqu'il est variable, on obtient ici à la sortie une vitesse variable. C'est pour cela qu'il est nommé un variateur de vitesse à galet. Donc la rotation du galet entraîne la rotation du plateau selon la disposition ou bien l'emplacement du galet où il se trouve. Soit on a la rotation horaire ou bien anti-horaire en fonction du galet. Pour les arbres éloignés, on a le polycourroie et les différents types de courroies. Soit on trouve courroie plate ou bien courroie trapézoïdale ou bien courroie crantée. Voilà un exemple de la transmission par polycourroie. Et le type de courroie ici, c'est une courroie trapézoïdale sur une poulie qui présente deux gorges. Normalement, lorsqu'on augmente le nombre de gauges, automatiquement c'est augmenter le nombre de courroies. C'est pour transporter une forte puissance. Pour la transmission par obstacle, on a aussi soit la transmission à arbre éloigné ou bien la transmission à arbre rapproché. Pour les arbres éloignés, on trouve pignon-chaîne. Voilà un exemple pignon-chaîne. Voilà le pignon. Voilà la chaîne. Et ici, c'est la roue. Le mouvement du pignon et de la roue, c'est la rotation. Par contre, la chaîne, elle fait la translation. Pour les arbres rapprochés, on a les engrenages. Et je viens de donner ici les différentes sortes des engrenages. Premier type d'engrenage, c'est un engrenage droit à denture droite. Qu'est-ce que ça veut dire un engrenage droit? C'est un engrenage lorsque les axes de rotation du pignon et de la roue se trouvent dans le même plan, ou bien se trouvent sur le même plan. Et à denture droite, lorsque la denture elle est tout droite ou bien parallèle à l'axe de rotation. On trouve aussi soit l'engrenage à contact extérieur, c'est comme le cas ici, ou bien l'engrenage à contact intérieur, c'est comme le cas ici. Donc le nom de ça, c'est un engrenage droit, à denture droite, à contact intérieur. Pour troisième
Il est utilisé couramment pour transformer le mouvement de rotation en translation ou bien de translation en rotation car le système est réversible. C'est un pignon crémaillère. Le quatrième type qui est dans le programme, engrenage conique, normalement engrenage droit à denture droite et conique. Pourquoi droit? Car les axes du pignon et de la roue se trouvent dans le même plan, ou bien sur le même plan. Et à denture droite, la denture ici, elle est toute droite. Et la forme de la roue et du pignon, ils sont coniques. Il est utilisé il est nommé aussi renvoi d'angle, car on peut changer la direction de transmission de mouvement. On a ici le mouvement vertical, il devient horizontal, ou bien il est horizontal, il devient vertical. Cinquième type, c'est engrenage gauche. Pourquoi elle est nommée gauche? Engrenage gauche à denture hélicoïdale. Gauche, car les axes de rotation, ici, ne se trouvent pas dans le même plan. Ça veut dire cet axe, il est sur un plan et l'autre sur un autre plan. Automatiquement, c'est un engrenage gauche et la denture, il est incliné par rapport à l'axe de la rotation. Donc, engrenage à denture, gauche à denture hélicoïdale. De même, le roue et vis sans fin, c'est un engrenage gauche, car l'axe de la vis sans fin, il est comme ça, et de la roue, il est comme ça. Les deux axes n'appartiennent pas au même plan. Donc, automatiquement, engrenage gauche, mais il est reconnu par roue et vis sans fin. Il est utilisé souvent pour réduire la vitesse. On a ici les différents éléments constitués par roue de friction, polycourroie, pignon, chaîne, engrenage, tels que réducteur de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire un réducteur de vitesse? Voilà un exemple de réducteur de vitesse. Réducteur de vitesse par roue et vis sans fin. Voilà le vis sans fin et voilà la roue. Donc c'est l'entrée sur la vis et la sortie sur la roue. Deuxième élément, variateur de vitesse. Voilà le variateur de vitesse et vous voyez ici le diamètre qui s'augmente et ici diminue. Il inverse. Ici oméga 1 supérieur à oméga 2, oméga 1 égale oméga 2, oméga 1 inférieur à oméga 2. Donc on a ici une variation de vitesse, mais cette variation elle est continue sur un intervalle bien précis. Et si vous regardez ici les flasques de la poulie qui s'éloignent pour soit diminuer le diamètre ou bien qui se rapprochent pour augmenter le diamètre. Et de même pour l'autre poulie, soit 1 ou bien 2. Troisième exemple, boîte de vitesse. Ici, on a première vitesse, elle est sélectionnée. Deuxième vitesse, elle est sélectionnée. Puis, le troisième vitesse, c'est prise directe. Et ici, marche arrière. L'exemple d'une boîte de vitesse, de même chose. Marche arrière, je répète ici. Première vitesse, elle est sélectionnée. Deuxième vitesse. Troisième. Le quatrième. Puis le cinquième. Et marche arrière ici. Dans l'autre sens, première vitesse, elle est sélectionnée. Deuxième. Troisième. Le quatrième. Cinquième vitesse. Et la marche arrière.